Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super excitée à l'idée de filmer cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé alors qu'en vrai ça fait un peu plus d'une semaine, peut-être 2 semaines, mais bref ça fait pas si longtemps. Et je me suis lancé un défi, c'est que cette semaine je vais vous faire une vidéo par jour pour vous aider à vous préparer au grand oral, puisque je sais que c'est pas du tout facile en ce moment pour vous. Non seulement il y a eu un confinement, vous n'avez pas pu aller en cours, vos vacances ont été décalées pour certains et le grand oral est maintenu dans les mêmes conditions que ce qui était prévu de base, mais il faut quand même que vous sachiez que quoi qu'il en soit, la commission des examens a le droit d'annuler l'épreuve jusqu'à 15 jours avant celle-ci. Donc certes il y a eu des annonces, mais en fait les annonces ont juste dit que rien ne changeait, il peut y en avoir d'autres. On va se préparer ensemble pour cette épreuve et vous allez voir que ça va très bien se passer, vraiment ça va aller. Aujourd'hui on va vraiment se focus sur comment choisir son sujet. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas encore fait, c'est l'occasion de le faire. Pour ceux pour lesquels c'est déjà fait, ça va être l'occasion de vérifier que votre sujet sera bien pertinent et vous permettra de faire un oral au top du top. Et donc moi-même je me suis fixé l'objectif il y a quelques mois de passer le grand oral. Et donc je l'ai passé avec un vrai prof et tout, pour de vrai. Je l'ai passé il y a une semaine avec un professeur incroyable qui a été extrêmement bienveillant et je suis persuadée qu'il en sera de même pour vous. Et en fait cette semaine, eh bien, vous allez voir étape par étape comment j'ai fait pour préparer mon sujet, comment j'ai fait pour le choisir, comment j'ai fait ensuite pour préparer la partie questions-réponses ainsi que la partie orientation. Et cette semaine de vidéo se conclura naturellement par ma prestation au grand oral, me faisant noter par un professeur et vous verrez quelle note j'ai obtenue. Donc si vous voulez, je vous mets tout de suite rapidement le planning de la semaine pour que vous sachiez tout ce qu'on va faire chaque jour tous ensemble. Bonus pour cette semaine, il y aura également un post Instagram par jour parce qu'encore une fois je me suis dit qu'une vidéo par jour ça suffisait pas. Et énorme nouveauté, c'est la première fois que je fais ça, j'ai pris la décision d'ouvrir un serveur Discord. Ça nous permettra d'échanger, que ce soit par écrit ou en audio et même avec nos webcams, parce que un exercice oral ça se prépare à l'oral et donc il est vraiment pour moi nécessaire de passer par cette étape où vous allez pouvoir faire vos prestations en live, je vais pouvoir vous faire des retours et il n'y aura pas que moi, je vais également faire intervenir des professeurs, des professionnels de la gestion du stress, de la communication, des instagrammeurs que peut-être vous connaissez, on va dire dans le milieu Studigram, et donc vous retrouverez toute la planification des lives qui auront lieu sur ce serveur Discord dans mes stories à la une. Et il n'y en aura pas tout de suite cette semaine mais la semaine d'après directement. Et donc cette semaine l'objectif c'est plus que tu te prépares, comme ça la semaine d'après, bam, tu peux venir sur le serveur Discord nous présenter ta prestation. Donc aujourd'hui le vrai sujet c'est comment choisir sa question. Alors moi je ne suis pas du tout partisante de ces banques de sujets disponibles partout, que ce soit en ligne, dans les livres, etc. Pas du tout. Pourquoi? Parce que le sujet qui te convient, c'est le sujet que tu auras déterminé par toi-même. Il faut que tu le crées toi-même. Et pour moi, c'est vraiment nécessaire. Donc je vais plutôt aujourd'hui essayer de te proposer une méthode pour que tu puisses déterminer un sujet qui te plaît vraiment, qui te corresponde à 100%. Oui, je suis d'accord, consulter une banque de sujets en ligne, ça peut quand même être pertinent pour s'inspirer par exemple de la formulation de la question. Cependant, je t'invite vraiment à faire l'exercice aujourd'hui, d'essayer de le créer par toi-même grâce à cette méthode et je suis persuadée, mais vraiment, que tu arriveras à en tirer des sujets qui t'intéressent. La première étape qui est vraiment primordiale à mes yeux, c'est se renseigner sur l'actualité, tout simplement. Et j'espère très sincèrement que c'est quelque chose que tu fais déjà presque quotidiennement. Il est vraiment important de se renseigner sur le monde qui nous entoure. Pour ce faire, je te recommande, si jamais tu n'as pas pris de notes au cours de l'année de sujets d'actualité qui potentiellement t'ont intéressé, d'aller tout simplement sur la chaîne YouTube que je te mettrai tout de suite dans le petit i d'Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, youtubeur que je ne présente plus, que tout le monde connaît, qui nous fait tous les jours un super résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et je t'invite à parcourir ses miniatures, tu verras, les titres sont super bien faits, les miniatures sont super bien faites, enfin comme tout son travail. Et ça va te permettre d'avoir des sujets très rapidement qui peuvent happer ton attention et potentiellement t'intéresser. Et donc ça va te permettre d'avoir une première piste de réflexion, en tout cas d'avoir des premières idées de sujets qui pourront être poussées par la suite, parce qu'évidemment avec un sujet d'actualité en moins de 10 minutes qui doit être traité donc en 2-3 minutes maximum dans sa vidéo, forcément ça suffira pas, il faudra que tu fasses des recherches complémentaires. Cependant je trouve que c'est un très bon point d'entrée pour déjà t'inspirer. Autre site très très cool pour s'inspirer, plus parce que tout est classé par thématique, c'est le site de la BBC. Tu verras que tous les sujets sont rangés par thématique, donc sciences, nature, culture, actualité, et donc ça va te permettre de faire des recherches vraiment par domaine d'études. Donc comme tu dois choisir un sujet d'actualité
en lien avec tes enseignements de spécialité, mais ça j'imagine que tu le sais déjà, eh bien ça va te permettre de déjà aller dans le bon domaine lorsque tu vas faire tes recherches, donc ça va te permettre de gagner un temps fou. Grâce à ce travail, finalement, ça va te permettre d'aller plus loin sur ces sujets. Quels sont les sites que tu vas pouvoir alors consulter pour te renseigner? Je te conseille des sites tels que des magazines très connus, Le Monde, Libération, Philosophie Magazine, Psychologie Magazine, bref, il y en a une multitude, tu trouveras tout ça en barre d'infos et je t'invite également à te renseigner sur d'autres formats, que ce soit du podcast, de la vidéo, ce ne sont pas forcément des articles de magazine. Tu peux également aussi tout simplement consulter des livres. Si tu as un sujet hyper scientifique, les sciences n'ont pas changé. Imaginons que tu étudies le théorème de Pythagore, je ne sais pas, en mathématiques. Oui, un livre peut être très pertinent puisque j'imagine que le théorème de Pythagore n'a pas changé depuis un bon moment. J'ai également pour ma part, pour créer mon sujet, consulté le journal grand public du CNRS dont je te mettrai le lien en barre d'infos. Honnêtement, je connaissais pas du tout, donc j'ai traité un sujet scientifique parce que je suis plutôt scientifique de base, donc clairement c'était la facilité pour moi et j'ai préféré rester dans ce que je connais, j'avoue, je reconnais. Et donc j'ai été vraiment très contente de voir que le CNRS avait vraiment toute une partie grand public avec des articles hyper qualitatifs, des études scientifiques très abordables, mais également des contenus podcast, bref, que du plus, que du bonus. Une fois que tu auras terminé ce premier travail, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui consiste à faire le lien avec les thématiques que tu auras abordées en classe ou pas, de tes enseignements de spécialité. Donc si tu n'as pas de manuel d'enseignement de spécialité, je ne sais pas, c'est possible, sache qu'il existe un site internet qui s'appelle le manuel scolaire, qui est incroyable, sur lequel il y a des manuels numériques gratuits faits par des professeurs sur lesquels tu peux retrouver l'ensemble des thématiques de tes enseignements de spécialité. Donc c'est un bon moyen de vérifier si tu as bien parcouru l'ensemble du programme cette année. Et vraiment, les programmes sont assez larges pour que tu sois capable de trouver plein de sujets d'actualité en lien. Donc je ne m'inquiète pas là-dessus. Il faut juste que tu sois capable de trouver la thématique qui permet d'aborder le sujet d'actualité que tu as choisi. Enfin, il est fortement recommandé que ton sujet soit en lien avec ton projet d'orientation scolaire. J'ai envie de te dire que c'est obligatoire à mes yeux. Déjà parce que ton projet d'orientation scolaire, il y a de fortes chances pour que ce soit quelque chose qui te plaise, vu que c'est quelque chose que tu as choisi toi-même. En tout cas, on a essayé de bosser toute l'année pour que ce soit le cas. Et donc, forcément, tu auras plus de facilité à travailler un sujet qui te plaît vraiment. Et parler d'une chose qui nous plaît, ça nous permet d'en parler avec enthousiasme, de sourire, et donc ça va augmenter ton niveau de sympathie de manière drastique, et donc forcément les profs vont le voir, et je peux t'assurer qu'un élève qui est sympathique, c'est un élève qui a la moyenne, parce qu'il y met de la bonne volonté. Donc je dis pas qu'il suffit d'être sympathique et de mettre de la bonne volonté pour avoir une bonne note, on va quand même bien travailler tout ça, mais je t'assure que ça joue beaucoup. L'étape suivante consiste bien à construire sa question, et il y a une multitude de questions qu'il est possible de faire à partir d'un seul sujet. Clairement, simplement la façon dont tu vas formuler ta question va également impacter forcément la structure de ton discours. Parce que tu ne vas pas répondre de la même façon à une question qui dit pourquoi qu'à une question qui dit dans quelle mesure ou comment. Ça paraît logique, mais c'est pas toujours évident. Évidemment, on le verra demain dans la structure des propos, il faut s'assurer que la structuration de ton argumentaire te permette réellement de répondre à la question que tu as posée. Donc, je m'apprêtais à filmer la deuxième vidéo. Je m'étais changée et tout pour que personne s'en rende compte, mais il s'est avéré que je n'avais plus de place sur ma carte SD et donc il a fallu que je supprime des rushs et j'ai supprimé la deuxième partie de cette vidéo. À l'heure qu'il est, je me suis déjà fait noter par ce professeur, donc je vais pas vous spoiler la note que j'ai obtenue, mais s'il y a bien une chose que je dois retenir des retours qu'il m'a fait sur ma prestation, c'est qu'à aucun moment il ne m'a réellement évalué sur mes connaissances. Il m'a plutôt évalué, même carrément évalué, sur ma capacité à argumenter, convaincre et persuader. Le grand oral n'est pas un exposé. Le grand oral vise à montrer que vous avez des capacités oratoires, c'est-à-dire que vous avez acquis les compétences qui vous permettent de vous positionner dans un débat. Donc votre question ne doit pas pouvoir être tranchée. Vous ne devez pas avoir une question dont la réponse c'est oui ou non. Il faut qu'il y ait un débat, quelque chose qui anime. Ça va vous permettre en plus d'anticiper les questions du jury parce que clairement, eux vont essayer de se positionner dans la position adverse que vous n'avez pas prise, justement pour vous tester, pour contre-argumenter, et va naître de cela un véritable échange. Et c'est ça que vous devez chercher à obtenir. Donc non, même si je sais que pour certains sujets scientifiques c'est très compliqué, on évite les sujets fermés. Dans la vidéo avec le professeur, vous verrez qu'on analyse point par point la grille d'évaluation qui a été fournie au professeur, et donc vous saurez quels sont les critères point par point sur lesquels vous allez être évalué. Ne vous inquiétez pas, ça arrive
dans la semaine. Petit exercice que je vous recommande donc de faire, c'est d'apprendre à pitcher. Parce que pitcher, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup dans l'univers entrepreneurial, c'est-à-dire que quand on a un projet, on fait des pitchs pour promouvoir son projet et convaincre des investisseurs de nous donner de l'argent. Et donc apprendre à pitcher, c'est pas du tout quelque chose de facile, mais il y a un exercice très amusant que l'on fait en Startup Weekend. Startup Weekend, c'est un événement entrepreneurial sur tout un week-end, donc 54 heures pendant lesquelles on développe tout un projet, et donc à la fin il y a un jury, etc. Un peu comme un grand oral dans le sens où il faut qu'on cherche à les convaincre. Et donc on fait un exercice le vendredi soir lorsqu'on arrive, qui détend tout de suite l'atmosphère, c'est que l'on demande à l'ensemble des participants de donner des mots. Donc par exemple, si on prend, je sais pas, licorne, nuage, savon, genre ça m'est venu au hasard là, et on laisse genre 5 minutes passer et on demande aux personnes de venir en 1 minute nous pitcher un projet en utilisant ces 3 mots. Le projet, il peut être totalement futuristique, loufoque et tout, c'est de l'impro, c'est drôle, c'est un peu comme ceux qui font du théâtre, ils ont une avance, mais l'objectif de ce jeu, c'est qu'il peut être fait avec n'importe qui, faites-le avec vos potes, c'est super fun. Et donc là, si je reprends l'exercice licorne, nuage, savon, et bien par exemple, ça pourrait donner: aujourd'hui, on observe que la population des licornes dans les nuages est en constante baisse due justement à l'augmentation de la consommation de savon sur Terre. En effet, les licornes ne se nourrissent que de savon et comme il y en a de moins en moins dans les nuages, c'est un vrai problème pour elles de réussir à se reproduire. C'est pourquoi nous avons décidé d'arrêter de prélever les savons parmi les nuages pour pouvoir préserver les licornes et plutôt d'essayer de mettre en place une économie circulaire en mettant en place des élevages de licornes, nous permettant ainsi à partir de leur lait de fabriquer du savon. Ainsi nous n'aurons plus notre problème de disparition de licornes ni de savon sur Terre et tout le monde sera content. Votez pour mon projet. Voilà, est-ce que je vous ai persuadé qu'il fallait élever les licornes pour faire du savon? J'espère. Donc c'est totalement what the fuck, je te l'accorde, mais c'est très drôle. Je fais souvent ça avec mes potes ou alors on fait d'autres jeux, mais ne t'inquiète pas, ces jeux arrivent dans les prochaines vidéos et je t'assure qu'il m'en faut peu pour s'amuser. Mais peut-être que je suis chelou et que je suis la seule à faire ce genre de jeu. Très fun, on s'amuse beaucoup. Et ce jeu va clairement te permettre de progresser énormément à l'oral. Ça va t'habituer à la prise de parole devant des gens, même si c'est tes potes, je t'assure que parfois c'est devant ses potes qu'on ose le moins. Ça va te permettre aussi de te détendre parce que tu vas t'habituer à l'exercice et je t'assure tu vas devenir l'as de la prise de parole en continu. Bon, évidemment il reste plus que 2 mois. Cependant, appelle tes potes et puis joue à ces jeux et tu vas voir. Je vous assure, on va faire ça sur Discord, je vous préviens, et je vous assure qu'on va vraiment s'amuser. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve dès demain pour passer à la partie structuration de tes propos, de ton argumentaire. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram pour avoir toutes les news du Discord et le post Instagram associé à cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée et on se dit à demain dans une prochaine vidéo. I will take you to a place downtown. But if you don't